Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et chers auditeurs du Corbeau News Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et je suis enchantée de vous accompagner aujourd'hui pour décortiquer l'actualité brûlante de notre chère République. Pour cette analyse, j'ai le plaisir de partager le micro avec ma consoeur Clarisse Betty. Bonjour Clarisse Betty, nous allons nous plonger dans les méandres de la politique locale, avec une histoire qui sent la poudre et la déroute à la mairie de Bangui. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à notre public avisé. Alors Clarisse Betty, qu'est-ce qui fait vibrer les murs de la capitale aujourd'hui? Quelle est cette nouvelle qui secoue le microcosme politique? Eh bien, Gisèle Moloma, c'est un véritable sauve-qui-peut. L'article du jour nous décrit une fuite en règle des miliciens et agitateurs du mouvement Cœur Uni. Leur navire prend l'eau après le fiasco total de leur tentative d'imposer Portia Abazen à la tête de la mairie de Bangui. On dirait que les rats quittent le bateau. Le terme est fort, Clarisse Betty, mais il semble juste. L'article intitulé « Mairie de Bangui, la débandade des miliciens du MCU après le naufrage de la candidature de Portia Abazen » nous dépeint une situation où la fuite a clairement commencé à Bangui. Les miliciens et autres agitateurs déserteraient un à un le vaisseau du mouvement Cœur Uni, suite à leur échec retentissant pour faire passer Portia Abazen à la tête de la municipalité. C'est une débâcle retentissante où les masques tombent et la panique s'installe chez ceux qui pensaient pouvoir dicter leurs lois par la manipulation et les manifestations de rue. Quel fiasco! Un fiasco, Gisèle Moloma, dont le premier acte public a été la capitulation de Blaise Didassien Kosimachi. L'article nous indique que par une lettre datée du 19 juin 2026, celui qui était secrétaire national chargé de la sensibilisation, de la mobilisation et de la stratégie globale a officiellement jeté l'éponge. Kosimachi annonce sa démission, prétextant des soudaines convenances personnelles pour se consacrer, tenez-vous bien, à des activités associatives et caritatives. On se moque de qui? Convenance personnelle, Clarisse Betty, c'est une blague. Cette annonce relève d'une hypocrisie totale, d'une malhonnêteté flagrante. Blaise Didassien Kosimachi figurait en première ligne des conspirateurs. Il a mobilisé et rabaissé la foule pour manifester devant la mairie afin de forcer l'élection de la conseillère municipale Portia Abazen. Ce départ précipité n'est rien d'autre que la fuite d'un des cerveaux de cette fronde ratée, tentant de sauver sa peau après avoir mené ses troupes droit au désastre. C'est lamentable. C'est une désertion en bonne et due forme, Gisèle Moloma. Et après ce départ, le dossier de Portia Abazen se retrouve désormais sur la table des instances disciplinaires du MCUO. Un s'alliant à des chefs miliciens et en refusant de se plier aux arbitrages de son parti, Portia Abazen s'est rendu coupable d'une insubordination on ne peut plus claire. Sa radiation définitive du MCUO est aujourd'hui inévitable pour clore cette tentative de rébellion interne menée par un pur égocentrisme. Et l'égocentrisme, Clarisse Betty, peut mener à des dérives insoupçonnées, voire à des blasphèmes. Le cas du tricheur Euloge Doctrouvé Koï exige une sévérité tout aussi exemplaire. Cet individu, l'article le rappelle, est allé jusqu'à déclarer publiquement sa foi aveugle en Portia Abazen, affirmant croire en elle plus qu'en Jésus-Christ. Il se retrouve totalement acculé. Non seulement le MCU doit prendre ses responsabilités en prononçant sa radiation immédiate pour son rôle de déstabilisateur, mais le châtiment doit aussi s'étendre au domaine spirituel. Au sein même de sa propre communauté religieuse, Euloge Doctrouvé Koï s'expose à une excommunication sans appel pour cette déclaration odieuse. C'est d'un ridicule sans nom. Un ridicule consommé, Gisèle Moloma. Il ne reste désormais plus que le cas pathétique d'Euloge Doctrouvé Koï au milieu des décombres de ce complot. Si cet agitateur refuse de débarrasser le plancher de lui-même, les structures dirigeantes devront trancher dans le vif. Cet épisode dévoile de façon cinglante la présence de véritables rebelles et de miliciens bien installés au cœur d'un parti qui, visiblement, est devenu un repère de bras cassés et de prédateurs opportunistes. On se demande où est l'autorité de l'empereur Faustin Archange Touadéra dans tout ça. C'est une question capitale, Clarisse Betty. L'heure est désormais à la responsabilité collective. Chaque entité, qu'elle soit politique ou religieuse, doit de nettoyer ses propres rangs pour extirper ces éléments nuisibles qui confondent l'action publique avec le gangstérisme de rue et l'imposture morale. Les gesticulations de cette faction de frondeurs se heurtent à la dure réalité de leur situation sans appui, ouvrant la voie à un règlement de compte généralisé où chaque comploteur devra payer le prix de sa trahison. Ce point essentiel nous a été proposé par Alan Zillow.
Et pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique au numéro tel WhatsApp suivant, +2 36 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis, Gisèle Moloma, et à très vite, chers auditeurs. À très vite, Clarisse Betty, et merci à vous toutes et tous pour votre fidélité.